un miroir collé au plafond où se reflètent des morceaux de visage qui ne sont plus les leurs. Elle se commence par une panne de sens. Un couple ou quelque chose qui en mime les contours. Cass, traversé par l'envie, l'instinct, la peau en avant. Hanks, patte molle d'angoisse et de désir rentré. Ils vivent là dans une ville qui semble dissoute dans l'asphalte, au moment précis où l'humanité commence à se souder à ses objets. Tasse dans la paume, main devenue poignée, torse lié à des murs, le monde se plie, fusionne, colle, métaphysique de l'époxy. Thibaut Thémin filme cette horreur douce avec une raideur voulue. Pas de cris, que des frottements, des étirements, des lambeaux de chair qui acceptent leur nouvelle place. Le spectateur cherche une logique. Il n'y en a pas. C'est justement ça qui coince. La terreur, ici, vient de l'inexpliqué qui se veut poétique, mais tombe souvent dans l'allégorie étirée. L'amour est-il une contagion? Une perte de soi? Un défaut de fusion? À force de poser les questions en contre-jour, le film noie tout. L'émotion, l'identification, la tension, côté forme pourtant, rien à dire. L'image est belle d'une netteté inquiète. La photographie de Léo Lefebvre joue sur le granuleux, le presque organique. Shida Shahabi et Jun Ha livrent une bande sonore à peine audible, presque sous la peau. C'est le genre d'œuvre qui se regarde en se disant qu'il y a là une idée, une forme de vertige, esthétique et conceptuelle, mais jamais le vertige n'atteint la moelle. Il reste autour, serpente, papillonne, se regarde lui-même. Le problème est que l'expérience se veut sensorielle et sensorielle uniquement. Le scénario est un boyau noué d'intentions symboliques qui s'effondrent à mesure que les corps s'agrègent à leurs objets. À mi-parcours, le film perd son noyau et le spectateur avec. On assiste à une dérive, belle mais creuse, où la souffrance se fait abstraite et l'amour un concept visqueux qui n'a plus de dents. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Édith Proust, magnétique, tente d'ancrer le rôle de Cass dans quelque chose de charnel. Mathieu Sampeur, en Hanks, est plus effacé, comme si son personnage l'empêchait d'exister. Elle se veut trop dire pour qu'on entende encore. Il parle le langage du geste et de la matière, mais oublie l'impact. Et même si l'objet fascine, même si certaines scènes hantent, il manque ce quelque chose d'indélébile qu'on attend d'une œuvre qui prétend explorer la fusion de la chair et de l'âme. À la fin, on reste sec. Ni chair, ni âme. Juste un film bien fait, mais fermé sur lui-même. Note, 8/20,